أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je vais vous faire une présentation de livres que je viens d'acquérir, plus d'autres que j'ai eu avant et que je vais présenter en plus, parce que ça se suit. Donc, un des livres que j'ai acquis dernièrement, Ibn Tufayl, l'éveillé. Abu Bakr Ibn Tufayl, né en 1110 de notre ère et en Andalousie, c'est-à-dire en Espagne actuelle, et mort en 1185 à Marrakech. Alors, juste pour info, le mot Maroc vient de Marrakech. Donc c'est un livre très intéressant, il faut le viser, et que je vous conseille de lire. C'est le seul livre qui nous reste de lui. C'est-à-dire, il n'a pas écrit beaucoup de livres. C'est le seul livre qui reste de lui. Il n'a pas été. Donc il mérite le livre. Abu Bakr Ibn Tufayl, l'éveillé, ou le philosophe autodidacte. On va le poser là. Alors l'édition, c'est Libretto de 2017. Un autre livre, alors là, c'est que j'ai bien aimé, et on lit. Donc j'ai demandé à mon beau-frère au Maroc de me trouver la version arabe. Le livre de l'humour arabe. Donc, on disait les Arabes musulmans et chrétiens qu'on imagine l'Occident austère, puritain et rigide, planquant rire et la plaisanterie, ont accumulé en la matière tout au long du Moyen-Âge un patrimoine qui n'a rien à envier aux autres civilisations. C'est une traduction par Jean-Jacques Schmitt, aux éditions Babel. Ça vaut le coup. Exemple, il y a Abu Obeda ayant pris part à un déjeuner, un page ayant renversé de la sauce sur un pan de son habit. Moussa ibn Ad al-Rahman al-Hilali lui dit « De la sauce a taché ton vêtement, je vais te donner 10 manteaux pour te dédommager. » « Pas la peine, répondit Abu Obeda, ta sauce ne tache pas. Un homme dit à un bédouin Kaifa hillahu, c'est-à-dire comment vais-je mourir? Or il voulait dire Kaifa halluka, c'est-à-dire comment vont les tiens? Le bédouin répondit Salban, c'est-à-dire crucifié, croyant que c'était l'autre qui l'avait demandé de quelle façon il allait mourir. Un bédouin était entré voir Yazid ibn al-Muhallab. Il était sur son lit avec des gens répartis en 2 rangées. Autour de lui, comment va le gouverneur? Demanda-t-il. Comme tu veux, répondit Yazid. Si c'était comme je veux, tu serais à ma place et moi à la tienne. Donc je vous invite à le lire, le livre de l'humour arabe. Il vaut le coup de tout. Alors là, c'est une autre chose par le même éditeur, par Libretto. Le livre des vagabonds par Ahmed ibn Hussein al-Hussein al-Hamadani. Le livre des vagabonds ou la séance d'un beau parleur impénitent. C'est l'auteur de poèmes et d'épîtres. Al-Hamadi est surtout connu pour être l'inventeur des makamat, un genre littéraire proche de la nouvelle ou prose rythmée, mêlée de vers, traduit ici par séance. Alors c'est un peu plus épais. Alors, le makamat dans l'époque pré-islamique existait. Il y en a eu beaucoup. Je suis en train de travailler sur ce sujet sur une page que je mettrai Inch'Allah sur le site de la mosquée de Troyes sur la poésie, le chant, la musique et la danse, avec tout ce qui est dit pour, tout ce qui est dit contre, et souvent on trouve certaines contradictions, ne serait-ce que dans le Bukhari et ou Muslim. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention quand on dit à quelqu'un c'est pas bien de faire ceci,
et qu'après on retrouve dans un autre chapitre que c'est autorisé sous condition de, donc c'est pas bien d'abord quand nous ne sommes pas là pour juger, hein, par exemple pour la musique et le chant. Donc c'est très important avant de dire à quelqu'un tu n'as pas le droit de faire, déjà on n'a pas le droit de le dire, hein, c'est que Dieu qui dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, et après il te laisse le libre choix, et si tu le fais c'est bien, si tu ne fais pas c'est bien, mais la réponse ce sera d'une autre façon lors de ton jugement dernier, pour ceux qui croient. Voilà, je vais commencer par ceux que je viens de recevoir. Ça, ce sont ceux que je viens de recevoir récemment, il y a 2-3 jours. Alors, le livre des ruses, la stratégie politique des Arabes. Alors, ce livre écrit 100 ans avant Machiavel, en sa façon non moins divertissante, la meilleure réponse aux Occidentaux, étonnés qui découvrent aujourd'hui avec une stupéfaction que n'excuse guère leur scandaleuse ignorance l'extraordinaire habileté politique des responsables du monde musulman. Donc, Macron, qui a fait sa thèse sur Machiavel, aurait dû lire ce livre-là. Ça aurait été plus intelligent parce que on voit bien qu'il est vraiment dans l'esprit de Machiavel. Il y a du chapitre sur Salomon et les oies, Jésus et la galette des pains, l'anneau volé, le projet de mariage, la caverne. Je ne l'ai pas encore lu, donc le mari impuissant, un prétendu impuissant, le butin caché, la disgrâce d'un juge, vous voyez, et une fausse accusation. Alors c'est très intéressant parce que ce sont des thèmes qu'on retrouve dans le Coran. Hein, ça veut dire la récitation révélée, le rappel. Hein, et non pas le livre. Le livre c'est le Kitab Allah, donc il fait partie, mais il faut bien comprendre le sens des mots, quoi. Alors, récitation, kararat, récite, récite. Voilà, le livre des roses, alors l'édition Phébus, que je suggère. J'ai pas encore tout lu, j'ai regardé quelques pages. Hein. La pucelle Saint-Homme, vous voyez, l'hospitalité d'Abraham. Tout le monde connaît comment Abraham se comportait envers les gens. Hein, et on ferait bien, nous, musulmans, on a la plus noble et la plus propre des révélations de religion du monothéisme, parce que on est une continuité de religion du monothéisme, mais on a le pire des comportements. Une grande partie des musulmans, ils ont la meilleure chose, ils ne savent pas l'utiliser, ils ont le pire des comportements. Et malheureusement, on le voit chaque jour, hein, que Dieu donne ce genre de choses, et puis une certaine lâcheté, les gens font l'autruche, et puis c'est chacun pour soi. Alors que la religion, non, c'est pas chacun pour soi, c'est se donner pour les autres. Donc ça, ce sont les livres que j'ai reçus dernièrement avec un autre que j'ai reçu. Donc comme j'ai dit, le thème que je suis en train de travailler, que je vous remets. Hein. Jacques Berg, j'avais déjà proposé celui-là, Musique sur le fleuve, hein, Kitab al-Khani. Donc il est le livre des chansons. Hein. Donc je vous conseille de le lire aussi. Je travaille là-dessus parce que souvent les gens disent la musique c'est interdit, le chant c'est interdit. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui sont interdites. Tout dépend si c'est l'oisiveté, rester à rien faire et tout ça. Donc déjà sur ce sujet, je suis en train de reprendre des notes de Ibn Khaldoun sur Al-Muqaddir, donc le discours sur l'histoire universelle, sur Ibn Taymiyyah et bien d'autres livres. Et ça n'a rien à voir. Là, il y a aussi, je vais vous remettre aussi par rapport à ça au poème, Muttanabi, le livre des sabres. Hein, Muttanabi 915-965. C'est vraiment, il est très très bien. Et puis bon, il y a aussi la facilité, c'est qu'il est en arabe et en français. Donc, pour les arabisants, pas de problème. Et pour les francophones, aussi bien. Et pour ceux qui sont les deux, eh ben, c'est que du bonheur. Toi, juste des juges, hormis pour mon affaire, c'est toi que je querelle, ô juge et adversaire, c'est en toi, en ta clairvoyance que repose ma foi, enfure et muelle, est-ce la même chose.
Vous voyez, c'est très puissant. Que de sommets gravis m'ont reconnu pour signe, que de mers ont salué l'océan unanime, dans les déserts figés ma chamelle chemine, sur place comme on reste, entre bas et échine, et l'espace sans fin nous emporte et nous roule. Et je pourrais y aller, je pourrais y aller. Donc vous savez bien, la poésie arabe, elle se lit pas n'importe comment. On retrouve ça dans le 15e, 16e siècle, hein, en France, dans la littérature, en France, on retrouve ce genre de lecture. Il y a comme vous avez les suspendus, les mahalakas, hein, avec la période pré-islamique que je suggère. Hein, ils sont bilingues aussi. Donc je profite, ce sont des livres que j'ai achetés il y a très très longtemps, que je vous propose, ça c'est chez Flammarion. Donc vous avez la possibilité de l'avoir en arabe et en français. C'est assez intéressant. Hein. Une caisse Im Khalid, Amel Im Martab, et ainsi de suite. C'est vraiment la poésie à lire. Alors une poétesse aussi qui est connue, Rabia de feu et de larmes, hein, qui est Rabia el-Dawiya. Alors c'est une femme qui était écolo avant les écolos, qui mangeait sainement avant nous, quoi. Vous voyez, elle est la première grande figure du soufisme et n'est pas différent qu'elle soit une femme, elle est objet d'une version encore vue de nos jours. Elle est très 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 connue. Je suggère ce livre avec quelques calligraphies de l'artiste Fanny Alani, hein, qui sont mises dessus. Donc je sais pas, pour une autre calligraphie, il n'y en a pas une tonne. Hein. Voilà. C'est assez intéressant et puis ces poèmes, ils sont très bien. Elle disait que de plaisirs éphémères seront à la source d'épreuves interminables. Ô Seigneur, n'aurais-tu donc pas à ta disposition d'autres châtiments que le feu? On les compte tellement elle avait la crainte de Dieu qu'elle voulait avoir un minimum de punition, hein, parce que la punition ne va pas être sans douleur. Voilà. Alors il y a ce livre aussi très simple, mais tout le monde le connaît, de Saadi, Le Jardin des Roses. J'avais déjà proposé il y a quelques années. Alors ça, c'est l'édition 1965 de Plaza. Ils ne sont pas faciles à retrouver, ils sont assez chers. Hein. Donc là, je l'ai que en français. Mais la version arabe, je l'ai proposée, je crois, sur le site de la Mosquée du Toit ou sur le site du Logisalam, il me semble. Sans ancienneté. Hein. Et il y a sur l'amour, sur l'aurore, excusez-moi, les cervelets, le départ, la folie, le soufi, un petit fascicule à lire très intéressant. Édition Plaza, il est très vieux. Il y a Hussein Mansour Halaj Diwan, hein, donc il est connu. Hein. Je l'ai trouvé, mais dedans il y avait ça, cette petite feuille, donc je les garde. C'était de la personne qui l'a acheté à l'époque. Oui, il y en a encore, donc je ne veux pas les perdre. C'était très court poème, très très court. Hein. Ton image est dans mon œil, ton mémorial sur mes lèvres, ta demeure est en mon cœur, mais où te caches-tu donc? Mon âme sache te conforter de la gloire et dans l'assesse et la retraite, songe à la clarté qui s'abrite dans la niche de l'extase transfigurante. Voici que ma part, c'est-à-dire mon âme, s'occupe d'une partie de sa part, Dieu, et que mon tout aspire au tout de mon tout. Ton esprit s'est emmêlé à mon esprit, c'est ainsi que s'allie le vin avec l'eau pure. Aussi qu'une chose te touche, elle me touche, ainsi toi, c'est moi en toi. Hein, vous savez, sa destinée n'a pas été glorieuse. Hein, il y a eu un procès qui a duré 9 ans. Il a été décapité à Bagdad en 1922, né en Iran. C'est à lire. Pour certains, ils disent qu'il a pété les plombs, quoi. Je sais pas. Mais bon, les gens qui sont dans l'extase, dans l'illumination, comme on dit,
peut-être des fois, il pète un peu les plombs pour nous, et peut-être pas pour eux. Alors là, je vais finir avec ce livre-là. Derrière, c'est à peu près dans ces mêmes périodes. Dans sa première grandeur, c'est l'islam dans sa première grandeur du 8e au 11e siècle, chez Flammarion par Lombard, hein, Maurice Lombard. C'est pas très gros comme livre, mais il est très très intéressant. En plus, il pourrait être plus gros vu les caractères de police. Il aurait été le double ou le triple si les polices auraient été plus importantes. Alors il est assez intéressant, moi j'ai trouvé très très bien, avec quelques cartes, hein, il y a quelques cartes, assez bien, vous voyez, il a bien bossé, j'adore ce genre de travail. Au moins, la seule chose que je regrette par rapport à tout ça, c'est quand il y a les textes en arabe, hein, pas les textes en arabe, il part par Mohamed El-Kassim, et il n'est pas ici, Mohamed El-Kassim, eh ben, j'aurais bien aimé qu'il fasse l'effort de l'écrire en arabe. Ce qui permettrait aux gens d'apprendre un petit peu en même temps l'arabe. Et à Koufa, hein, en Irak, il aurait fallu écrire aussi, parce qu'il y a beaucoup de mots écrits, c'est de l'arabe, hein, la phonétique, si vous voulez, mais j'aurais bien aimé que ce soit écrit en arabe, ça permettrait aux gens d'apprendre l'arabe. C'est très important, et puis à force, ça vient tout seul, et ça peut aider dans les recherches pour certains. Moi, je suis pas un arabisant pur et dur, mais je sais que quand je cherche, quand il y a un livre que je trouve pas, je fais du savant ou autre chose, c'est écrit en arabe, et j'arrive à retrouver. C'est comme ça que j'arrive à regrouper les choses, parce que c'est important. Je le fais pareil pour d'autres langues, hein, que ce soit du chinois ou d'autres langues, hein, ou de l'hébreu. Hein, c'est important de comprendre aussi les livres qui ont été révélés. Donc, hein, le latin, à la limite, c'est bien. Le grec, je suis pas fort là-dedans, mais bon, si on peut, on veut. Hein. Donc, je vous conseille, voilà, ça fait pas grand-chose que je vous ai présenté. Voilà, donc j'espère que vous aurez fait une belle lecture. Et aussi sur le sujet que je travaille, hein, attendez, c'est le chant, la musique, la danse et la poésie, surtout la poésie. Donc j'en suis à 61 pages déjà. Après, il faudra que je regroupe et puis je vais essayer de reprendre beaucoup de notes. Ça va prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça m'a mis d'autres sujets en attente, mais c'est pas grave. J'espère, Inch'Allah, que ces livres, vous allez les acheter et les lire, parce que c'est pas tout. Faire très attention, les gens ne jouent qu'avec des clics. Hein. Je clique, je claque, et puis c'est tout, ça me suffit. Non, parce qu'on peut dire de tout et n'importe quoi. Moi-même, j'ai fait mes recherches sur Internet, parce que c'est beaucoup plus facile pour regrouper les informations, mais je ne peux pas le faire que sur Internet. Il me faut les livres, il y a ceux-là, ceux que je vous ai déjà montrés, j'en ai près de 600. J'en suis à pas loin de 600 livres. Et d'autres objets, hein, comme je vous ai montré dans les dernières vidéos. Ce qui est important, hein, la lecture, c'est Macron qui l'a dit l'autre jour, il faut lire, c'est important, mais là, on n'a pas entendu lui. On n'a pas attendu pour savoir que c'était important. Donc achetez des livres si vous le pouvez. Et moi j'ai une toute petite retraite, donc j'y arrive, Dieu merci. Par rapport au projet de l'exposition sur l'islam, foi, culture, art, histoire et l'art, oui. Tous ces livres en font partie, hein, plus les autres, et les autres objets. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui a participé à ce projet, qui a déjà donné 100 €, hein, lui tout seul, alors qu'on a plus de 2000 mosquées, chaque mosquée donnait ne serait-ce que 100 €, pour en donner même plus, 1000, ils le peuvent. Hein. Il n'y a aucun problème, j'en suis sûr qu'ils le peuvent, mais ils ne le veulent pas. On a l'impression qu'ils ne veulent pas que les musulmans aient la connaissance. Hein, le contrôle sur les gens, la communauté intercommunautaire, je suis contre. Notre foi, elle nous l'interdit. Hein. Nous devons nous répartir. La preuve, c'est que Dieu il vous a mis dans des régions où l'islam n'existait pas. Enfin, c'est ce qu'on va dire, n'existait pas. Ça fait quand même près de 1000 ans depuis Charlemagne, vous vous rendez compte, depuis l'an 800, 1200 ans que les musulmans ont des contacts avec l'Occident. Hein. Que malheureusement, on a l'impression que
pour certains que ça fait que 60 ans, 70 ans, ce qui est faux. Pour apprendre votre chemin, si Dieu il a décidé que vous soyez ici, c'est pour travailler, pas pour vous, hein, pour travailler aussi pour votre environnement et déjà par les bons comportements. Donc que ça s'arrête les audios, parce qu'apparemment ceux qui roulaient en Ferrari, en Bugatti, je sais pas trop quoi, en voiture de luxe à 4000 € la journée de location, ben, j'aurais préféré avoir cet argent plutôt de voir ce véhicule cassé, parce qu'apparemment ça avait l'air d'être des gens de la communauté musulmane, apparemment, mais je ne peux pas dire arabo-musulmane ou autre, apparemment ça avait l'air d'être de ces gens-là. Malheureusement, vous voyez de l'argent gaspillé, alors il y a des projets qui sont beaucoup plus intéressants. Hein, construire des mosquées, c'est bien, hein. J'avais expliqué que si on avait rentré l'islam mieux que ça, bon, ça serait servi de beaucoup d'églises sont abandonnées. C'est ce qui s'est passé à la première mosquée à Nantes, à Malakoff, hein, c'était une ancienne église qui a été, mais comme elle était trop petite, il a fallu construire plus grand. Et puis ça arrangeait bien la mairie d'avoir cet espace à Malakoff, hein, parce qu'il était crucial par rapport au stade de foot, l'ancien stade de foot qui sont sur le bord de Loire, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère, Inch'Allah, que vous allez faire en fait des efforts pour aider à ce projet d'exposition qui est quelque chose d'important, pas pour moi, hein, je travaille pas pour je travaille pour que notre foi soit une lumière pour tout le monde et non pas qu'elle reste pour certains des ténèbres. Hein. J'ai pas envie de voir des mosquées où on rentre, il n'y a rien, un musée où il n'y a pas de livres, ou peu de livres, ils ont toujours les mêmes livres, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de savoir, on n'apprend rien, et on reste comme ça, figé, quoi. Comme on voit dans beaucoup de pays musulmans, il n'y a pas beaucoup de musées, hein, à part les grands musées qui sont sortis. Le dernier en date, c'est au Sénégal, c'est les Chinois qui ont payé. Bon, la France aurait pu, à l'époque coloniale, faire des efforts, hein, mais les Chinois ont payé un musée au Sénégal. Mais bon, ça c'est du donnant-donnant, c'est autre chose. Hein, il y a un studio d'arabe aussi qui travaille aussi sur certains trucs. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais ils ont pas mal de choses intéressantes. Il y a le musée du Louvre. Et il faudrait que tout le monde ne peut pas y aller. Donc mon projet que j'ai exposé, que vous pouvez voir sur YouTube ou autre, il est faisable. Et il peut être faisable très rapidement si vous donnez la bonne volonté. Hein, c'est pas grand chose, 100 €, certains vont les dépenser bientôt dans leur voyage, et ce sera peut-être ça, les 100 € qu'ils auront dépensés toutes les heures, pour certains, pour bien tout le monde, ou toutes les 2 heures, voilà, ils vont lâcher de l'argent, tac, 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 en veux-tu, faire la fête, dégorger des moutons et tout, alors qu'au retour en France, ils vont peut-être se serrer la ceinture, j'en sais rien. C'est pas ça notre religion. Voir la famille, au contraire, c'est bien, où qu'elle soit, c'est bien, mais se montrer, c'est pas bon. Et moi, c'est pas mon but. Donc, si vous m'aidez pas, c'est pas grave, hein. J'ai la patience, hein, Dieu nous a donné la patience, mais si vous voulez aider, faites l'effort, vous en êtes capable, et vous aurez, je vais pas vous le cacher, hein, sachant l'utilité de ce projet, un jour, peut-être qu'on vous posera cette question lors de votre mort. Pourquoi tu n'as pas aidé à ce projet qui aurait pu être une utilité et tout. Voilà. Hein, y a des associations qui aident pour d'autres projets humanitaires. C'est leur métier. Moi, je rentre pas là-dedans. J'ai dans l'humanitaire, comme on dit, j'ai donné. Hein, j'ai travaillé. On est des pays en guerre. Donc maintenant, je vais être dans un pays en paix où je veux amener la clarté, la paix et la solidarité et non pas la violence. Allez, ça, comme que c'est la paix de Dieu, ça sera.